Faut comprendre, la manipulation d'image. Vous savez ce que ça veut Ouais, dire? mais là, ils viennent de charger, j'ai dit à Canal Plus de les filmer, ils ont pas voulu. Comme d'habitude. Ils ont pas voulu. Oh non, vient d'arriver, c'est pas branché. Je dis, je vais le dire, moi, filmez-moi. Mais ils vous donnent pas la Ah parole. non, ah non. Mais Je suis non. venu exprès pour voir. J'ai compris, là. Bon, et Première charge TCR. on raconte pas de conneries. Mais vous bien avez sûr bien que vu, non. Depuis Attends, 14 mois, on dénonce cette injustice. Ça fait 4 mois, ça fait 4 heures que les gens défilent dans le calme. Dans le calme. C'est même une petite manif. Alors, même pas, je vous explique. Ça, parce que depuis tout à l'heure, on est en train de, avec Fatih, j'ai une collègue, on détaille tout, on analyse tout. Et on n'est pas les seuls, hein. On est en train de travailler depuis tout à l'heure. Il faut savoir une chose, c'est que les gros ballons, les gros machins, d'une, certains sont pas partis, et de deux, c'était annoncé sur Démosphère, donc déjà pour dire que non, ben non, c'était normal. Il faut savoir que la manif, sur Démosphère, ils ont nous annoncé le départ du point A, donc Montparnasse, arrivée de Place d'Italie. Mais à d'enfer, il y aura une délestation. Ils délestent la manif parce que soi-disant trop nombreuse. Comment ça se fait que la manif qui a été délestée, c'est des manifestants qui, la plupart, soit c'est un gilet jaune, soit sans couleur pratiquement. Vous voyez ce que je veux dire? Et tous ceux qui ont leur couleur font le lot de parcours. Bizarre. Donc, et là on arrive ici à la place, il n'y a pas beaucoup, là il y a quelques oranges. Je veux dire, celles qui ont été délestées, c'est ceux qui sont réellement en grève. C'est les cheminots et tout ça, c'est ceux qui sont vraiment, je veux dire, décidés à ne pas rien lâcher et pas déradicaliser Donc comme ils on sont dit. pas là, Ils sont aussi avec nous, mais ils arrivent tout doucement. Eux, ça marche doucement. Mais je vois ça quand même arriver. Mais ceux les vraiment, et regardez, là ils sont en train de se mettre en position les flics. Non mais c'est dingue. Voilà. Donc, ce qu'ils veulent, c'est que ça dégénère ici à la place. Il y a une petite poubelle qui avait commencé à brûler. Ils veulent que ça dégénère. Et là, ils vont être filmés bien sûr. en boucle. Et c'est ces images-là qu'ils vont prendre. Mais les gens mais s'imaginent, ils diffusent ce qu'ils les veulent gens après. s'imaginent que c'est une journaliste qui est là avec sa caméra. Non, non. Les caméras sont placées dans des endroits bien spécifiques Ah oui, j'ai vu pour ça, après prendre des bonnes images et après passer ça en boucle. D'accord? Que la charge Mais des là flics où de tout c'est à traite, l'heure, enfin pas la charge, mais la provocation, ils la passeront jamais, alors Mais- qu'ils l'ont dans la base. Voilà. Bien Mais sûr. donc, là où c'est vraiment, je veux dire, incroyable que les gens ne voient pas cette manipulation, c'est que le parcours a été donc séparé en deux. Comme par hasard, c'est ceux qui veulent rien lâcher, avec nous les gilets jaunes, qu'on arrive les premiers à la place. Ça va dégénérer, ça va brûler, ça va Non, mais cramer, c'est ça va voulu, dégénérer. c'est voulu, c'est comme- Attendez 2 minutes. C'est pareil dans les Fatih entreprises. C'est pareil dans les entreprises. Fatih C'est pareil dans les entreprises. Voilà. Et qu'est-ce qui met encore mieux? L'autre manif, qui va partir tranquille par Raspail et qui va arriver bien avant, après qu'ici ça a dégénéré, elle part tranquille. Il y a des journalistes qui vont filmer les deux manifs. Arrivé là, vous avez celle-là, la caméra qui va montrer que oui, on est des réfractaires, qu'on va brûler et tout. Et de l'autre côté, l'autre manif qui part tranquille, ils vont dire, voyez, quand on est dans le dialogue, quand tout est bien carré, voyez que nous, on est pour le dialogue. Donc, il faut arrêter avec ces réfractaires qui veulent pas comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? ils veulent la casse. S'il n'y a pas de casse, il n'y a pas de manif pour eux. C'est même pas la Mais casse c'est- qu'ils veulent. mais c'est pareil Ils dans les veulent la entreprises. casse. Mais C'est la pareil casse- dans les entreprises. La casse, c'est pourquoi? La casse, c'est pour justifier la violence Bien de la sûr. milice. Bien sûr, alors que depuis tout à l'heure, ils sont dans les starting blocks. T'as vu, là. Fatih, la caméra là-haut qui est en train de filmer toute la place? Là, ça vaut le coup d'être vu. Ah mais t'as pas vu les flics là-haut là sur les Et là, faudrait leur sur tirer les des bâtiments, lance-pierres, là. Les snipers. Attends, Faudrait vous leur les tirer. avez pas vus là-haut? Ah oui. T'es sûr que c'est des Au-dessus flics, du ça? centre. Bah, bien sûr, tout à l'heure ils Tout en nous ont haut. dit qu'il y avait des flics et il y avait des snipers et puis peut-être même des journalistes. Ah, c'est vrai, parce que regarde, c'est pas un drone qui vient de la... C'est quoi ça, Voilà. où qui vient de lâcher? Ah, je sais pas, mais en tout cas il y a 2 drones. Hein. Il y en avait un et puis là maintenant il y en a un deuxième. Ah, c'est des flics. Non mais attends, franchement, n'importe quoi, comme si nous représentions une... Donc, t'as vu, ils ont Voilà la manipulation encore Euh, des médias, la manipulation encore qui est toujours la même, hein, on le sait maintenant. Mais ça fait plaisir que tu vois, monsieur, il vient pour voir et de ses yeux il constate. Voilà. J'en ai marre qu'on dise du mal de tous ces jours. Non, mais attends. Ouais. Bien sûr, mais j'ai travaillé en entreprise, hein. J'ai 62 balais. Les directeurs d'usine, ils font tout pour que ça casse. Les mecs, ils brûlent des pneus parce qu'ils en ont marre. On veut pas les Et excuser. c'est seulement cette image qu'on retient. Bien sûr. Et on retient pas le pourquoi Ouais. ils sont mis à brûler. Moi, vous êtes venus, c'est la première fois pour voir comment ça se passe. Ouais, je voulais voir parce que où en est le conflit. Il y a eu les gilets jaunes, là la SNCF, maintenant bah, il y a les autres boîtes. Excusez-moi, si Et je moi vous je coupe viens la voir. parole, Moi je c'est viens pas, voir. il y avait
On est toujours là, on est toujours pas Oui, sorti. oui, hein. je sais bien, mais moi je suis venu voir Voilà. les premières provocations, qui c'est ce qui les fait, et si c'est les manifestants ou si c'est les flics. Et Vous c'est avez les là flics. votre réponse. Voilà, Merci. bien sûr. Après, Et j'invite tout le monde à Malheureusement, venir. J'invite tout le monde à c'est pas venir les voir les Mais il faut C'est les venir, il ordres, faut venir. C'est les ordres qu'ils reçoivent, Bien mais sûr. ce sont les exécutants. Bien sûr, Donc, bien sûr. dans la mesure où ils sont face à nous, et que ce Vraiment sont là, le seul interlocuteur, je suis c'est pour ça sûr que ça qu'il se y a, passe il y a mal. 20 000 flics, il n'y a pas 20 000 manifestants. On est bien d'accord. Parce que Là, alors sur la place, ils sont non. dans toutes les rues, je sais pas combien il peut y en avoir. Mais c'est à eux, à ce moment-là, d'aller dans le ministère de l'Intérieur et de dire non, vous ne pouvez pas nous utiliser comme ça contre des manifestants. Bon, regarde maintenant, filme un truc. Eux, ils vont passer. C'est normal, ça, cette histoire. Alors non, là, ils passent pas. Parce qu'il faudrait voir aussi. Ça, faudrait, non. Là, ils vont pas passer, ils vont leur dire où il faut passer. Mais vous allez voir qu'ils vont passer tous avec leur couleur. Ils vont passer avec leur couleur. Et nous, si on veut passer, ils nous demandent d'enlever notre gilet. Pourquoi un gilet orange a plus d'importance que mon gilet jaune? Moi, qu'on m'explique simplement ça. Même eux, ils sont pas capables de me l'expliquer. Mais bon, on le sait nous très bien pourquoi. Hein. Moi, j'ai la réponse. Hein. Nous, on est le peuple. Hein. Et moi, ça m'en dirait une vieille commère. Et pourtant, c'est un jeune. Il se cache derrière son dos jaune. Puis de temps en temps, il sort son téléphone, il est au premier étage. Et il nous prend en photo. Il y aura des preuves à ton truc. Si tu filmes d'ici, tu auras place d'Italie avec la caméra. Regardez la caméra là-haut sur le troisième bateau. Et regardez, ils se positionnaient, les bateaux sont positionnés. Ça attend que ça dégénère pour montrer encore le côté négatif. Et ils n'ont même pas besoin d'un journaliste. Mais on est des cobayes, on est vraiment des cobayes. Moi, j'ai remarqué, ils sont de plus en plus jeunes. Là, Il y en a plus, ils sont pas beaucoup. C'était quand en semaine, on avait des gamins en face de nous. Donc en fait, ils se servent de nous depuis le début pour la reconnaissance faciale. Parce que tu les vois, ils sont en train de nous filmer, donc ils sont en train d'expérimenter tout. Ils se servent de nous pour que les nouvelles recrues, elles apprennent comment il faut taper sans se faire une tendinite. Alors, je sais pas, comme elle dit Nadia, vous allez partir à la retraite plutôt à cause de la tendinite. Ils se servent de nous à tous les étages. Attends, mais c'est incroyable, on est vraiment des cobayes. C'est pour ça qu'il y a un moment, moi je suis entièrement d'accord avec le fait de vouloir bloquer l'économie. Comme ils disent, ils nous tapent au portefeuille, on va les taper ceci au portefeuille. Non, le pire c'est qu'on a beaucoup plus de puissance de feu si on les tape au portefeuille que l'inverse. hein. Regardez, moi j'avais mon bonnet rouge parce que je suis breton et que les bonnets rouges ils ont réussi à obtenir Ah oui, les l'arrêt bonnets des péages en Bretagne. Voilà, voilà. Donc les bonnets rouges, Ouais. ils ont trouvé les moyens. Bah, moi, je vous dirais Et encore malheureusement, mieux, parce que c'est tous les toujours- Bretons, ils étaient solidaires ensemble. voilà. Voilà. Mais là, en France, je suis solidaire. En France, la Bretagne c'est bien en France. C'est pas encore. Oui, mais il n'y a pas longtemps, il n'y a que 200 ans. Il n'y a pas longtemps. Comment vous Et expliquez pourquoi ils sont, d'après vous, Comment vous expliquez que vous avez réussi à faire en sorte que les péages Sont pas installés. Voilà. Et puis Les routes, pourquoi Parce qu'ils ont barré toutes les routes. Et Et il n'y a pourquoi- plus de poissons. pourquoi non Il n'y a plus de poissons en France si vous barrez les routes de la Bretagne. Donc c'est le blocage. Voilà. On est d'accord. Voilà. La meilleure façon d'obtenir une réponse, Bien sûr. de les faire plier, c'est le blocage. Le blocage, c'est les raffineries. Seulement le ports, les problème. raffineries. Le problème qui se pose, c'est que de nos jours, avant on faisait des blocages, les flics, bon bah même si ça castagne un peu, il y avait quand même une certaine rigueur de leur part, hein, d'accord. Aujourd'hui, on peut plus se permettre de faire des blocages. La preuve, le peu de blocages que même les Bah oui. cheminots le font, se font matraquer, se font gazer, d'accord. Et ça, c'est pas dénoncé. Donc d'un côté, on Non peut mais en dire, 68, vous avez moi le droit. j'ai 62 ans, en 68 j'avais que presque 14 ans, j'ai des copains qui y allaient, mais la presse était avec la population, maintenant la presse elle Merci. est contre la population. Pour Comment moi- voulez-vous qu'on relate Voilà. ce qui se passe ici? Moi, c'est du mensonge. Et quand ils sont là pour Eh faire voilà, des ils sont juste des contre la images. population. Voilà. Et bah pour revenir, ça j'avais oublié de Donc dire est-ce qu'il tout ne à faut pas l'heure. aller devant les médias justement pour dénoncer tout ça Pour revenir, en à, semaine Trouver pour des revenir médias. à ce que je te disais à la Des Belgique. coronesses. À la Belgique, pourquoi ils ont réussi à faire retirer cette réforme il y a 2 ans de ça? La dame, elle expliquait bien, elle disait bien. Il y a une Belge qui venait en France pour marcher avec ceux de Lille, pour nous soutenir. Parce qu'eux, ils ont failli avoir, mais eux, ils ont tout le monde est sorti dans la rue. Mais comme elle disait si bien, tous les syndicats de toutes les couleurs se sont réunis en un seul. Mais surtout, elle a bien dit, les journalistes ont fait leur travail. Ils ont réellement informé les travailleurs. Résultat, même le privé est sorti dans la Même rue là, aussi. la CFDT, elle est payée par le...
Mais on le La sait. Confédération européenne. bien sûr. La Bah oui. Confédération européenne. On veut nous mettre une réforme qui est demandée par les copés par Confédération Bruxelles. des syndicats D'accord? Et ça, la personne qui soi-disant va les dénoncer est payée par eux, travaille pour eux. Donc il n'y a pas un problème. Il y a des black box et je suis sûr qu'ils sont managés par le gouvernement, les black box. Et la feuille de route de la Ah, CFDT, quand tu regardes la feuille de route des objectifs de Laurent Berger, il ne s'en cache pas, ça fait un moment qu'il en parle, il est pour le régime universel des retraites. Et le deuxième chantier qu'il veut attaquer, devine c'est quoi? Non, c'est le salaire minimum européen. Le fameux SMIC européen dont parlait le PIAF, là. Comment il s'appelait le PIAF qui voulait se lancer dans les européennes, Nathalie Loiseau. Et bien sache que là, il commence à aborder timidement, c'est passé dans les infos, Ursula von der Leyen, elle s'appelle comme ça la nouvelle. Voilà. Et ben elle veut attaquer le chantier du salaire minimum européen. Et attention parce que ça va être un nivellement par le bas pour la France. Les Bien sûr qu'on peut pas s'aligner au plus tard. Pardon ? Les retraites capitalisées, mais c'est des fonds de pension privés. Macron, il est dans une. Il va toucher des dividendes de tout ça. Tous les grands riches vont toucher des dividendes. Ça va être du profit et du profit. Mais ça, nous on le sait, on le dénonce, mais apparemment les Français ne comprennent pas. Mais là où je suis dégoûtée, c'est que même les médias putes, ils vous le mettent en avant comme quoi qu'il y a des professions qui le font déjà. Mais merde, ils ne comprennent pas que c'est des professions qui ont des salaires de plus de 10 000 euros. C'est pas un smicard. C'est pas un smicard qui va pouvoir financer sa propre retraite. Ou alors, comme je le dis, arrêtez de me prélever sur la fiche de paye. Ne me prélevez pas sur ma fiche de paye, je me démerde avec mon salaire plat pot, en augmentant mon salaire. Et tout le reste, je le prends à ma charge. Mais maintenant, vous me prélevez sur mon salaire, et à côté de ça, je dois encore cotiser. Mais qu'est-ce que le Français ne comprend pas? Ils vous ont fait la même avec la Sécu. La Sécu, elle était bien pour tout le monde. Après, il y a certains médicaments qui ne pouvaient plus rembourser et tout. Et de ce fait qu'il a remboursé plus, on vous dit, bah c'est pas grave, prenez une mutuelle. Votre mutuelle va vous permettre de ça. Sachant que la mutuelle, une fois sur deux, c'est même pas la totalité non plus qu'ils prennent. Ça vous sort encore de votre poche. Le prélèvement à la source, vous payez à la Sécu. Vous payez votre mutuelle et vous sortez encore de votre poche. C'est pour nous À quel moment les Français vont comprendre ça? Le prélèvement, c'est du fascisme. Mais totalement. De toute façon, ça va fonctionner que Normalement, par l'argent, c'est le vôtre. Écoutez bien, vous travaillez, ça n'a jamais été le nôtre. Mais écoutez bien, on travaille, et avant de pouvoir, mais là où les gens, j'ai l'impression qu'ils veulent pas comprendre. Tu travailles, tu as ton salaire. C'est même pas toi le premier qui le touche. C'est d'abord ta banque qui va prendre ses ajouts dessus. Après, c'est l'État. Et au final, tu prendras la merde. À la source. Maintenant, c'est nouveau, là. Mais c'est ça que je parle, le prélèvement à la source. Le prélèvement à la source, ça veut dire quoi? Au départ, c'est ton salaire, c'est la banque. La banque travaille avec ton salaire. Mais après, ton salaire, c'est toi qui vas le donner à l'EDF, tu vas le distribuer. Maintenant, avec leur réforme, non seulement d'abord c'est la banque, ensuite c'est l'État qui prennent tout. Donc, qui veut dire que si tu as une amende et que tu ne veux pas la payer, t'es de la baise, ils vont sucrer. Et c'est en dernier lieu, c'est ton salaire. Mais toi, tu es la dernière à pouvoir aller le chercher. Regardez quelqu'un qui est très pauvre, il lui reste plus rien à la fin du mois, mais l'État s'est payé sur lui. Ah, mais totalement. Alors que normalement, il pourrait dire, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi? Mais l'État, il a touché l'argent. Donc c'est l'État le premier qui l'appauvrit. Ouais, mais ça a toujours été ça. L'État, c'est celui qui instaure le plus de précarité, même dans Mais ses les gens n'ont pas institutions. compris le système. Il fait la leçon privée alors qu'il installe de la précarité dans ses institutions, l'État. Il n'y a qu'à voir comment il se comporte. Moi je dirais que c'est encore plus vicieux, pour que les gens le comprennent bien. Quand on vous a mis le prélèvement à la source, leur principe, pour que les gens l'acceptent, c'était dire « Ouais, mais les gens, tous les mois, déjà, ils sont prélevés. » Tous les mois, c'est vrai que les gens n'attendent pas la fin de l'année pour payer leurs impôts. Ils ont vu ça comme un prélèvement au début. Voilà. Ils l'ont mis au même niveau, mais c'est plus vicieux. Donc, comme la plupart sont déjà prélevés tous les mois, ils se disent, ouais, ben, ça change rien pour nous. J'aurais dû l'appeler le vol à la source. Ça aurait moins fait plaisir. Ah, voilà. Ça aurait moins fait plaisir. Du bon usage des mots. Ouais, mais la sémantique est très importante. Mais bien sûr. Et le vol à la source, ça... Mais la preuve, à Berger, même Berger, ils disent, on a quand même une demi-victoire, hein, ils reculent l'âge de pivot. À quel moment il a dit noir sur blanc, Édouard Philippe, dans leur lettre qu'il a envoyée, on enlève l'âge pivot. Non. Il a dit, on va, provisoirement. Voilà, provisoirement. Mais ils comprennent pas le mot mais provisoire. les manifs, je suis allé aux manifs il y a 5-6 ans. Excusez-moi, il y a peut-être des membres de la CGT, de la CFDT. Non. Mais moi, il y a 6-8 ans, quand tout est passé de 60 à 62 ans, il n'y a pas eu de bruit dans la rue. Je suis allé dans des manifs, j'ai dit à la CGT, mais vous avez des couilles molles. Moi, j'avais un panneau. Les glandeurs au boulot, pas les vieux.
Voilà, c'est bien ça. On va filer de l'argent maintenant à des gens à rien foutre et on va demander aux vieux de travailler. Mais vous avez mis le doigt là où il faut. Et j'ai oublié, mon affiche, je la trouve pas. Les glandeurs au boulot, pas les vieux. Quand vous avez mis le doigt Ah, sur c'est un pas truc. très social comme message. Regardez, vous avez très bien mis le doigt là. On me dit, à moi, si j'ai le travail que je travaille, je dois aller jusqu'à ma retraite 67 ans. Et à côté de ça, il y a des chômeurs. Bah pourquoi on ne me la donne pas à 60 et on ne met pas de chômeur à ma place? Vraiment, c'est l'État, il nous reproche de ne pas travailler assez longtemps. C'est l'État qui nous demande de partir avant pour réduire le taux de chômage. Alors qu'en plus, encore C'est la plus. vérité. Mais je Prenez pense toutes que les entreprises. je pense que les gens ils partent plus tôt parce que n'ont c'est pas l'État compris. qui demande aux gens de partir. Mais c'est même pas les. On fait va des dire, ponts et ça c'est coûte une surtout les fortune. entreprises, c'est surtout les entreprises dans la mesure que quand une entreprise ferme, la plupart du temps, ceux qui sont licenciés, ben, c'est ceux qui sont proches de la retraite. Ils vous disent tous bien. C'est toujours ceux qui sont proches de la retraite. Ça veut dire qu'à 53 ans, tu es licencié, va trouver une place de boulot. Donc ça veut dire que de 53 ans jusqu'à ta retraite, une fois sur deux, tu n'auras pas de boulot. Et ça, c'est donc tu vas toucher des indemnités, une misère. Et là, on va te dire, on te calcule tes indemnités sur ça. Sur ce Et salaire-là. regardez, un autre point. Ils comprennent pas ça, les gens. Quelqu'un qui commence à travailler à 16 ans. Il va travailler jusqu'à 64. Ouais. Ça fait combien d'années? Bah, il va dépasser le Voilà. total, mais il y a- Et un ingénieur qui va commencer à 30 ans, il va travailler jusqu'à 64. Aussi. Mais lui pourra partir à 64 ans 64. parce qu'il aura une bonne paye. Et voilà. on appelle Et il ça, aura- on appelle ça de la justice. Et il aura cotisé en plus. Mais vous à vous rendez côté. compte de 16 Ben ans voilà. à 64 ans? On est Et la d'accord. personne elle va mourir avant. Et Elle va encore mourir avant, la mieux, personne. écoutez, Il joue sur l'espérance Quand- de vie, mais les quelle conditions, expérience de vie, les ça conditions, aussi, ça si je peux dans me lesquelles permettre, les ça gens m'énerve vieillissent. quand j'entends dire Sont pas les on vieillit mêmes. plus longtemps. Mais on vieillit plus mal, on Voilà. vieillit cassé. À partir de 55 ans, tous ceux qui ont des travails maintient en de vie, on nous maintient en pénibilité, vie, on est cassé. Moi, ma Et femme, elle malgré travaille ça- en crèche. Elle a 60 ans, elle travaille en crèche. Porter des bébés toute la journée, c'est Mais pas on est- reconnu. mais bien C'est sûr. pas reconnu. Par contre, Ah, ma cousine qui travaille à la SNCF à Saint-Lazare, elle a pu partir à 55 ans. Moi, j'ai pris ma retraite à 61. Ah bon? Et puis à 64, j'ai eu le Pourquoi elle est cancer. partie à 50? ben voilà. Regardez monsieur, Quoi? Cancer. il a eu son cancer à 64 ans, tu vois. Mais c'est pour ça que l'argument qui veut qu'on On vieillit vieillit. plus Non, mais longtemps, ça, on a espérance de vie plus c'est longue, faux, hein. mais il faut aussi ajouter dans quelles conditions. dans Parce quel que état. la catégorie sociale à laquelle tu appartiens, elle impacte aussi sur Ça, ta c'est- qualité de vie. Donc tu vieillis, oui, l'espérance de vie est peut-être plus longue, mais à côté de ça, dans des conditions qui sont quand même assez drastiques, pour On est peu tous que tu sois cassés. précarisé, pour peu que la maladie ait été attrapée, et ben tu arrives à ta retraite, et puis voilà, t'es foutu. Moi, je peux vous T'as dire, même pas le temps d'en profiter. à Il y a un partir moment, faut qu'ils de. arrêtent Moi, je avec, travaille en bureau, pourtant, on a beaucoup de stress, mais c'est pas dur physiquement. Mais à partir de 58, 59 ans, en plus, j'ai perdu mes deux parents, enfin, on a des coups de pompe. Moi, j'allais m'asseoir aux chiottes 2-3 fois par jour, 10 minutes pour récupérer. Mais c'est Parce ça, que c'est ça. t'as des coups de pompe à un moment donné. T'as des coups de pompe, faut pas croire. Alors, je suis Mais- peut-être fragile, il y a Alors, peut-être des gens plus et solides moi, que ça, moi, ce qui me mais dégoûte, t'as des gros coups de pompe. c'est que Oh, c'est je des pense gens, pas, c'est moi ce qui ce qui me est mis en dégoûte, c'est place, des gens qui les vous vaccins, parlent etc., de faire plus de pour le bien poison commun, criminel. de comprendre la situation. Ils me demandent à moi qui a un boulot dur de comprendre. Eux, ils ont leur cul assis dans un ministère. Et en plus de ça, ils font même pas le boulot parce qu'ils délèguent des personnes, donc ils payent des personnes pour faire des rapports, pour qu'après on leur transmette à eux et qu'ils font le beau, hein, les belles, à des salaires de 10 000 € à l'Assemblée. Moi, si tu me payes et que je suis mon cul assis toute la journée à l'Assemblée, il n'y a pas de souci. Et là, j'invite tous les gens à aller de temps en temps le mercredi sur les chaînes d'Assemblée. Vous allez voir que la plupart du temps, l'hémicycle, il n'y a personne dedans. Donc on paye des gens à rien foutre, à être dans leur bureau. Et après, il va dire à l'ouvrier qui travaille dans le bâtiment, tu peux tenir jusqu'à 67 ans. Mais c'est une blague. Non, mais c'est surtout aussi- Et les journalistes, pareil. Hein, ceux qui passent sur les Tous médias. les gens qui passent à la télévision, c'est des mecs qui nous. Ils sont nantis, L'année c'est des dernière, sur nantis. BFM, il y a un jeune diplômé qui vient et dit: vous vous rendez compte, les gilets jaunes, ils demandent 2% d'augmentation des salaires. Mais c'est n'importe quoi. Le mec, il sait pas ce que c'est que 2%. Le mec, il gagne 5000 balles par mois. Alors moi, je lui, vous quand il dirais- touche 2% sur les 5000, c'est autre chose que les 2% sur 1100. sur les 1100. Hein. Alors moi, je vous dirais Et que c'est c'est que encore des gens pire. qui ont entre Mais c'est- 5000 en fait, et 10 ils 000 sont qui parlent à déconnectés la sans télé. réalité. Mais Ils eh ont ben, pas de pour prouver qu'ils sont déconnectés, vous n'avez pas entendu la réflexion de Macron quand il a voulu se faire élire et qu'il voulait se dire qu'il était au niveau du peuple, qu'il comprenait la misère du peuple. 1 000 €, Le mec, il quand est il était étudiant étudiant. et il dit j'avais 1 000 €. Mais 1 000 € d'argent de poche. Je sais ce que c'est de vivre dans la précarité, j'avais 1 000 € par mois d'argent de poche. Connard, nous 1 000 € c'est le salaire. C'est pas de l'argent de poche. Sur les 1 000 €, on paye tout ce qu'on doit payer. Donc il ne nous reste plus rien.
toi, t'avais tout qui était payé et t'avais de la chance, t'avais 1000 euros d'argent de poche. Je demande pas mieux d'avoir 1000 euros d'argent de poche. Parce que les gens comprennent ce que c'est, ça veut dire l'argent de poche et un salaire. Et ça, ils ont du mal à le comprendre. Donc ça prouve bien que ce mec-là, quand il est déjà à toute la France, ils leur disent « je sais ce que c'est d'être dans le peuple hein ». Et en plus de ça, tous ceux-là, quand vous les entendez parler, ils ont tous un père, un grand-père, qui était ouvrier, qui était dans le bâtiment, qui était presque agriculteur, et qui bêchait la terre comme un dur labour. En 68, vous aviez des artistes dans la rue. Aujourd'hui, il n'y a plus d'artistes. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes. Non mais quand je dis des artistes très connus, excusez-moi. Il y a des choses qui ressemblent à des artistes. Quand je dis des artistes, je voulais dire des gens très très connus. Quand on voit connus. que le président, il emmène des rappeurs qui te disent nique la France, etc. Excusez-moi, mais il y a un grand problème à la notion d'artiste. Bah oui, mais c'est pour ça que je dis qu'il n'y a plus d'artistes en France. On va bonne continuation, bon courage. Merci. Nadia, vraiment. Mais on est là, on lâche rien. Alors Rémi, il est excellent. Si vous voulez tout savoir des Gilets jaunes et de tout ce qui se passe en général, parce qu'il ne fait pas que les Gilets jaunes, c'est un youtubeur indépendant, d'accord? Ça fait des années déjà qu'il a sa chaîne, c'est Réservoir Apps. D'accord. Ouais, de toute façon, il sort Réservoir normal, réservoir et Apps A2PS. Et vous pourrez le suivre. Et quand il y a des manifestations, il est en live. Là, vous êtes en direct. Voilà. Eh bien, bon courage. C'est sûr. Et félicitations Merci à vous. Et Merci à vous. Sur Vous l'histoire savez, des salaires, c'est des personnes comme vous comment qu'on a il besoin s'appelle, aussi, qui donnent la Laurent pratique, on leur Berger, donne là, la le parole et représentant d'expliquer les de choses. la CFDT. pour vous citer le encore. personnage, moi je suis un bac+2 qui a travaillé dans l'industrie automobile. Voilà, c'est pas un neuneux, c'est Non. pas un feignant. Non. Non, parce que les gilets jaunes, ils nous Mais ont bon, vendu. j'étais dessinateur. On après, nous a j'ai fait- vendu comme des cassos, des Oui, feignants et des non, RSA. non, hein. non. On est tous ça à la fois, nous. Vraiment, il y a beaucoup de gens de catégorie toujours en sociale, même Bretagne supérieure, qui sont pour les gilets jaunes. Mais bien sûr. Ah mais Il y a bien des- sûr, il il y y a a des trop enseignements d'injustice. recherche aussi. On est d'accord. Moi, c'est je vais même pas me classer ni à droite ni à gauche, je suis pour l'injustice. Bah, bravo, On est nous, tous Et pareil. l'injustice sociale, quand La je vois les Ganaton. Cahuzac, quand on voit tous les ministres de Bravo. Macron qui ont été forcés de démissionner parce que... c'est de l'entre-soi, Mais voilà, c'est c'est de juste de la- c'est de- l'entre-soi. Mais c'est la vous avez vu politique que des nous, copains on coquins. déclare pas Regarde 100 Laurent euros. Berger, Oh là On là. déclare pas 100 euros. le leader de la CFDT On a détruit. et aussi Eux, c'est le des patron des omissions. syndicats européens. Lui aussi, il est déconnecté, il est complètement de la réalité. La dernière fois, Nadia, tu disais Allez, bon justement courage, que hein. ceux qui causent, Merci. ceux qui causent le plus de tort, c'est ceux qui, comment tu dis, les noirs et qui veulent se sentir mieux que le Plus blanc, blanc. que le blanc, Et voilà. l'arabe qui veut Me se sentir plus français que le français. Mais Laurent Berger, il est quand même issu d'une catégorie ouvrière. Ses parents étaient ouvriers. Le mec, aujourd'hui, il émarge à près de 5 000 euros par mois. Il a pris le melon, tu vois. Il peut plus représenter les gens, les travailleurs, c'est pas possible. Quand les petits syndicats, ils étaient en train de lutter à Air France contre la suppression des emplois, lui, il était en train de... C'était quoi sa revendication? Négocier Réservoir auprès Apps. du PDG d'Air France une place aller-retour en première classe Nouvelle-Calédonie. Non mais il n'est pas à vomir. La place en première classe pour ce type de voyage, c'est de l'ordre de 8500 à 12 000 euros, je ne sais plus dans cette fourchette. Tu vois, attends, réveillez-vous. Comment ça se fait que sa base, elle le suit encore? À quel moment il va y avoir même un sursaut au niveau de tous ces travailleurs et adhérents? Je sais pas, il faut le désavouer, Laurent Berger. Quand tu vois qu'il est pro-Europe, qu'il appelle à voter Macron parce qu'il sait que Macron est là pour suivre la politique européenne imposée par la Commission européenne, pardon. Je veux dire, voilà, les dés sont pipés, les jeux sont faits. Il y a un moment, il faut se réveiller.